Amen. On a bloqué tous les micros, donc on n'entend personne. Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer un point que j'ai relevé, disons hier, pendant la prière. Je n'ai parlé à personne, en dehors de moi-même. Je vais dire qu'en dehors du fait que après j'ai regardé dans ce problème, ou bien dans cette affirmation, ou dans la requête qui a été donnée, et puis j'ai pensé, donc cet enseignement sort de là. Ce n'est rien de méchant, ce n'est rien de mauvais, mais parce que nous sommes en train de lutter contre le mystère du péché qui combat la sainteté de Jésus-Christ. C'est pourquoi à chaque moment, le Seigneur essaye de nous aider à mettre en relief nos témoignages et à bien éclaircir que Jésus est capable de sanctifier et qu'il a des personnes qu'il a sanctifiées et qu'il a déclaré peur. Et que ces personnes-là, ce n'est pas une conscience étrangère qui va leur dire qu'ils sont péchés, ils sont pécheurs. Ce n'est pas une conscience extérieure qui déclare ou qui certifie leur sanctification, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc du salut. Donc le salut existe. C'est-à-dire que si Jésus vient maintenant, chaque chrétien doit avoir en lui-même l'assurance de son salut. Croire qu'il peut partir avec Jésus. Donc la sanctification dont Jésus parle, c'est une sanctification actuelle. Je vais donner le titre à cet enseignement, l'innocence du péché. L'innocence du péché. Donc, je dis bien que cet enseignement sort d'un point qui a été donné à la requête de prière. Et après, j'ai médité là-dessus. Je n'ai ni appelé le pasteur qui a été cité en exemple, et je n'ai appelé personne, ni la personne qui a donné la requête de prière. Comme je vous l'ai dit, j'ai parlé, j'ai regardé dans la grâce de l'Esprit pour voir ce qu'on pouvait tirer sur ce point comme enseignement, pour ne pas tomber dans une culpabilité que le Seigneur ne nous a pas donnée. Donc, l'enseignement qui en est ressorti, je le titre « Innocence du péché ». Donc, pour parler de l'innocence du péché, il faut qu'on comprenne qu'il y a le mot « innocent » et puis il y a « péché ». Innocent, ça veut dire que tu ne connais pas, tu n'es pas coupable. Le péché là n'est pas appliqué à toi, tu es innocent. Quelqu'un d'autre peut dire que c'est un péché, quelqu'un d'autre dans sa conscience et dans sa pensée peut juger ta liberté et déclarer à partir de sa conception de la sainteté que toi tu es un pécheur. Ça ne fait pas de toi un pécheur, ou bien ça ne fait pas de toi quelqu'un qui va aller te repentir. Que chaque personne ait dans son esprit une pleine conviction. Donc l'innocence marche avec la conscience. Mais avant de parler de l'innocence, il faut qu'on définisse d'abord le péché. C'est important de comprendre. Avant de prier pour les péchés de quelqu'un, il faut qu'on sache ce que Dieu entend par péché. Parce que si on n'en comprend pas bien ce que Dieu entend par péché, après on entre dans le cafouillage. Et le diable peut nous utiliser et nous amener à une conclusion que même Jésus n'était pas saint. Il faut bien prendre conscience et faire attention à ce que l'Esprit veut nous enseigner dans cette lutte contre le mystère de l'erreur et le mystère de l'iniquité. Ça va nous permettre d'être fermes et de ne pas être hypocrites et de ne pas perdre l'autorité de la conviction de la sainteté qui est celle du cœur.
Donc, le péché, donc, c'est quoi? Expliquons, définissons le péché. Et puis, allons après ça, définir l'innocence du péché. Donc, on va aller dans un, je parle très lentement, hein, pour que tout le monde apprenne. Donc, je ne coupe pas, je ne parle pas fort. C'est un enseignement, l'innocence du péché. Donc, dans 1 Jean, chapitre 3, je n'ai parlé à personne. Voilà, 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 4. La Bible nous donne une définition du péché. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 4. Voilà, quiconque pêche, transgresse la loi. Quiconque Pêche, transgresse la loi. Et le péché Et la transgression de la loi. Donc ici, la Bible nous montre clairement que le péché, c'est la transgression de la loi. Important de comprendre. Donc la loi, quand tu la transgresses, alors là, tu as commis un péché. Important de comprendre. Je suis en train de nous aider à comprendre la définition du péché. Et on va voir ce qui est le péché et ce qui n'est pas péché. On va voir ce qui est péché pour toi et qui n'est pas péché pour l'autre. Et prenons garde avant de faire beaucoup d'affirmations. Certaines personnes qui vont vouloir reprendre l'enseignement, prenons aussi garde. Parce qu'il y a beaucoup de points qu'on va toucher et d'autres qu'on ne va pas toucher. Je vais encore aller parler de la définition du péché en partant dans le livre de Jacques. On vient de voir que c'est la transgression de la loi. Donc on va voir c'est quelle loi qu'il faut transgresser pour tomber dans la loi du péché, dans le péché. Bon, je suis en train de définir d'abord c'est quoi le péché et comment est-ce qu'il vient à l'existence. La Bible dit dans le Jacques chapitre 1 verset 13 que personne, Jacques chapitre 1, voilà très clair, le verset 1. Voilà très clair. Donc, on va aller regarder en profondeur. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise. Donc, si on voit déjà qu'on veut nous parler du péché, il n'a pas encore péché. Comprenez? Son cœur est bon. Son cœur est gardé par la loi qui ne pêche pas. La loi de Jésus ne pêche pas. On va aussi aller voir ça. C'est la loi de l'amour de Dieu par lequel la personne s'y vit. Important, quand il fait les choses par l'amour, ce qui apparaît à l'extérieur, ça peut apparaître péché pour toi qui es à l'extérieur, mais pour Dieu qui l'utilise par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un péché. C'est important de comprendre. Donc, on ne juge pas du péché seulement à l'extérieur. Très clair, c'est pourquoi le diable copie la sainteté à l'extérieur, alors qu'au fond, il est un grand menteur. Tu ne peux pas juger le péché véritablement sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, que personne, lorsqu'il est tenté, donc il n'a pas encore péché, il est bien, mais il est tenté. On voit d'abord qu'il faut que sa conscience intervienne dans le péché qu'il va commettre. Il faut qu'il y ait une méditation dans le péché qu'il va commettre. On parle ici du péché, comment il prend naissance. Le titre de notre enseignement, c'est l'innocence du péché. L'innocence est importante. Le péché, ce n'est pas seulement l'acte. On peut poser les mêmes actes. Ton acte est pécheresse et mon acte n'est pas pécheresse. Amen. Il faut qu'on comprenne. Très clair. Donc la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Si j'explique très bien. Ça dit qu'il va pécher, il y aura un parcours que le péché va faire en lui. Voilà très clair. Pour qu'il entre dans le péché. Parce que le péché, c'est une vie qui pêche. Ce n'est pas les actes comme tu vois comme ça. Parce que hier, on a étudié avant-hier que Jésus a fait un fouet pour fouetter les gens, renverser leur table et faire tout ça. Tu peux arriver là-bas, tu dis que Jésus est en train de pécher. Mais oui. Tu ne vas dire que Jésus a un esprit de douceur et puis de compréhension. Il est non. D'autres ne vont pas le dire parce qu'ils connaissent l'amour de Dieu qui est en Jésus.
C'est pourquoi ils ne vont pas juger de la sainteté de Dieu par les choses qu'ils voient à l'apparence. C'est le même Dieu qui a dit que tu aimeras ton prochain et puis tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, comme tu aimes toi-même. C'est le même Dieu qui a dit dans l'Ancienne Alliance que allez tuer. Amen. Vos parents. Et quand tu pars devant un païen aujourd'hui, tu lui dis que Dieu est bon, il va te dire quel Dieu qui est bon qui me dit de tuer mon père et quel est le Dieu qui est bon qui va envoyer les gens en enfer. Donc la bonté de Dieu que vous dites est fausse. Vous voyez, donc il part de l'extérieur et de sa connaissance de la sainteté à lui pour juger la bonté de Dieu. Il est dans l'erreur. Vous voyez, important de comprendre. Donc, ce n'est pas une histoire que tout le monde voit, c'est par révélation qu'on parle de la part de Dieu. Donc, la bonté de Dieu, ce n'est pas quant au pécheur. Il ne peut pas comprendre le mystère de la bonté de Dieu. C'est à ceux qui sont enfants de la maison qu'est donné de comprendre ce mystère. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup d'erreurs dans certaines assemblées qui disent que l'enfer n'existe pas parce que Dieu est bon. Voilà, et important, on s'en va. La Bible dit que mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré à Mosée par sa propre convoitise. Oui, la convoitise. Lorsqu'il a conçu, enfante, le péché étant consommé, produit la mort. On voit que le péché ici a eu un parcours dans la vie de ses frères. Donc avant, il ne péchait pas. Avant, il était saint. Amen. Comme maintenant, tu dois être saint. La sainteté, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Donc, on voit clairement là-bas que le péché, premièrement, c'est la transgression de la loi. Amen. Il est entré dans la convoitise. Et puis maintenant, dans la convoitise, là, il a conçu l'objet de sa convoitise. Et maintenant, le péché commence à travailler dans ses membres et agit en lui, entre dans son cœur pour qu'il connaisse le péché par le cœur, qui n'est plus le cœur vierge. Alors, il est déjà dans la vie du péché. Donc, le péché n'entre pas facilement dans la vie d'un chrétien qui est sanctifié et qui communie avec Dieu. Donc, la Bible nous dit aussi dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, c'est clair, donc verset 1. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc que vous ne péchiez point. Ça veut dire qu'il y a un parcours. Tu peux rester sans péché. Important de comprendre. Tu peux rester saint, sans péché. Très clair. Ce n'est pas ta vie, c'est la vie de Jésus. Donc il dit que voilà, afin que vous ne péchiez point. Ça veut dire que lui, Jean, qui écrit ça, il ne pêche pas. Amen. Amen. Si lui, il est dans le péché, ça veut dire qu'il dit ça, il est hypocrite. Parce que la Bible a dit que enlève la paille qui est dans ton œil d'abord, avant d'enlever la paille qui est dans l'autre. Si le pasteur est un pécheur, c'est un hypocrite. Il doit rentrer, se repentir et laisser les autres prêcher et les autres enseigner. Si c'est un pécheur, voilà. Donc, si Christ, on a vu le zèle amer, c'est-à-dire que c'est les pasteurs qui ont un ministère du zèle amer, c'est-à-dire qu'ils ne prêchent pas la vie, ils n'ont pas l'expérience de la sainteté. Amen. Ils ne produisent pas le témoignage de Jésus qui est la vie de pureté, d'humilité, de sainteté, qui s'affectionne aux choses d'en haut. Alors, il n'a pas le droit d'enseigner parce qu'il mange un jugement contre lui-même. Il faut prendre garde. Donc, l'apôtre Jean qui dit que mes petits-enfants, je vous écris, Jean n'était pas Jésus. Jean, c'était aussi un homme comme nous. Amen. Très clair. Il n'a rien. Apôtre ne lui donne pas le titre de sainteté. Non. Très clair. L'apôtre, c'est que Paul a pris Pierre, qui était apôtre et qui avait la responsabilité de l'église. Voilà, très clair. Qui avait péché, qui était tombé dans l'hypocrisie. Et on a vu que cette hypocrisie, c'était pas manque de connaissance. Ce sont les gens qui n'avaient pas la connaissance de la sainteté de Dieu qui ont poussé Pierre au péché. J'ai déjà expliqué le mystère là. Pierre mangeait avec les païens avant que certaines personnes qui ne connaissent pas bien la sainteté de Dieu arrivent. Donc lui mangeait étant tranquille. Il savait qu'il n'a pas connu le péché.
il a marché avec Christ. Bon, mais la loi de la chair, dans laquelle lui n'est plus, parce qu'on va voir ça, la loi dont on parle, c'est la loi de l'homme naturel. Ce n'est pas la loi de l'esprit. Vous comprenez? Donc, quand Jésus vient, il nous délivre de la loi. On va aller regarder. C'est pourquoi je dis, prends ton mal en patience ou bien écouter. Et Dieu va t'aider. Alors, ils viennent auprès de Pierre, et Pierre, d'après eux, quand on est saint, on ne mange pas avec les païens. Mais ce n'est pas ça la sainteté. Ils sont dans l'erreur en ce qui concerne la sainteté. Et Pierre aussi ne connaît pas bien le mystère de la sainteté. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils viennent avec leur fausse sainteté, ils commencent à accuser Pierre, que tu manges avec les païens. Pierre, sachant qu'on va l'accuser que tu n'es pas saint, alors il va devenir hypocrite. Maintenant, il dit, la foule, ils vont dire que je ne suis pas saint. L'autorité qu'il avait pour se tenir, le cœur ne l'a pas condamné, il n'a pas convoité, il ne mange pas avec les païens pour gagner quelque chose. La nourriture avec les païens ne l'avance à rien. S'il avait les païens, il peut les prêcher. La vie des païens n'est pas en lui. Il n'est pas avec les païens par son agenda à lui. Il est avec les païens par l'agenda de Christ. Tu ne peux pas juger la vie qu'il a amené manger avec les païens. Est-ce que tu comprends? Donc, manger avec les païens ne rend pas un homme impur. Alors, il ne connaît pas que ce n'est pas ça la sainteté. Maintenant, il commence à éviter, au lieu de les confronter, au lieu de venir en face. Parce qu'il y a des gens qui, si vous partez aujourd'hui dans les églises, vous demandez à un pasteur, est-ce que tu es saint? Il va bégayer. Il va, parce que ça dit que c'est comme ça, passe trop difficilement. Tu comprends? Mais si on n'est pas saint, fermons l'église. Si on n'est pas saint, fermons l'église. La Bible, lui-même, Paul, il disait à vous les saints, amen, qui sont à Colosse, les saints qui sont à Corinthe, amen. Pierre parlait de l'église des saints, très clair. Vous les saints, oui, bien sûr, Jésus nous a sanctifiés. On est des saints. Je ne suis pas un pécheur. Non. Je ne prends pas, ma conscience, ma liberté n'est pas jugée par les gens. Tout comme toi, si tu es sauvé, ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur qui va venir dire que tu es un pécheur. Amen. Très clair. Donc, Pierre ne connaît pas. Alors, il s'emporte et puis il se cache. Et puis, maintenant, celui qui était avec Paul, lui aussi, comme il ne connaît pas bien, tu vois, il entre dans le péché à cause de la fausse sainteté. Vous comprenez? Et la fausse repentance. Il faut prendre garde. Alors, une telle prière, le Seigneur ne va pas prendre. Parce que Pierre n'est pas dans le péché. Tu comprends? Donc, s'ils vont aller prier que Pierre est dans le péché, le jugement du péché est faux. Vous comprenez? Leur jugement, leur perception du péché est faux. Et puis, l'ennemi prend ça pour attaquer l'autorité de la parole dans la vie de Pierre. Parce que Pierre ne peut plus enseigner librement. Lui-même, il est un pécheur. Il faut qu'il revienne dans la correction de cette erreur pour lever encore le visage que vous avez failli me faire pécher. Alors, je ne parle pas là-bas. Je suis sanctifié. Ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas impur par une sainteté étrangère, par une conscience étrangère qui déclare saint ce que Dieu ne connaît pas. Ici, on parle de la sainteté de Dieu. Amen. Très clair, du cœur, de la pureté, de la transparence. Si Christ nous a sanctifiés et nous a donné la commission, il n'y a pas de petits péchés. On va entrer sans nous. Il n'y en a pas. Clair. Non. Bon, il n'y a pas de... Non, je ne prends pas. Si quelqu'un est dans le petit péché, c'est bien, c'est lui. Il doit se repentir. Il regarde, mais les petits péchés, il n'y en a pas. Un péché, on va voir, c'est un péché. Ah, mais ce que toi, tu appelles péché, ce n'est pas ce que Jésus appelle péché. Donc, Pierre se retire. Il ne se retire pas. Il tombe dans l'hypocrisie. Paul, celui qui était avec Paul, je crois, Barnabas, a aussi suivi. Ils ont commencé à éviter. Quand ils voient les gens, ils commencent à éviter. Ils ne mangent plus avec les païens. Et puis Paul lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es chrétien. Manger avec les païens, n'est pas manger avec eux. Ce n'est pas ça l'évangile de Christ. Tu comprends? Et alors, il est revenu à lui-même. Donc, il accepte ce que Paul lui a dit. Alors, il remarque qu'il est sanctifié et qu'aucune conscience étrangère ne juge sa liberté de marcher avec Christ. Amen. Donc, il faut bien comprendre. Donc, il a l'autorité, c'est la sainteté que Dieu t'a donnée. Regardez Pierre, dans toute l'histoire, après la mort de Jésus, il
n'a pas commis un autre péché. La Bible ne nous dit pas qu'il a commis un autre péché. Le seul moment où il a été repris, c'était avec les personnes qui veulent attaquer, chercher le pouls sur la tête. Je ne dis pas ça maintenant. Si je dis maintenant pouls sur la tête, ça ne s'applique pas à la personne qui a de la requête de prière. Parce que vous savez qu'il y a 2 jours, j'ai dit qu'il y a des personnes qui cherchent les pouls. Donc ça n'a rien à voir avec le temps présent. Donc quand je prêche comme ça, j'entre dans le développement. Gros Jean, je ne suis même plus avec la personne qui a posé la question, ou bien la question ici. Je suis déjà en train d'entrer dans la parole de Dieu universellement. Donc ça n'a rien à voir. Donc chercher les pouls sur la tête de Jésus, que toi-même tu es un pécheur. Non. Donc Jésus était saint. Tu comprends? Était purifié, sanctifié par Dieu. Son cœur est bon. Ça n'a aucun motif de haine, de compétition, de cupidité. Il n'y avait rien dedans. Il est blanc comme la neige. Qu'il le mange sans se laver les mains. Qu'il parte chez une prostituée et que la prostituée pleure sur ses pieds. Quand Jésus est parti sur la prostituée, les gens ont dit que s'il était prophète, amen, il saurait. Tu vois? Donc ça, c'est une conscience étrangère. Et Jésus ne va pas rester là pour vouloir te montrer. Et la fausse humilité que prie pour moi, pour que... Donc la prière là, ça ne passe pas. On n'est pas des pécheurs. Hein? Donc on est sanctifié. On peut prier pour quelqu'un qui ne tombe pas dans le péché. Jésus comprend très bien. Mais prier peut-être qu'il est dans le péché et qu'il a les petits péchés. Non, ça ne passe pas. Ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. C'est très simple de ses péchés. Il faut bien comprendre. Donc, mais pourquoi l'erreur là vient? Ça vient parce qu'on ne connaît pas vraiment le Seigneur Jésus dans le cœur et ce qu'il entend par péché. Et on peut condamner les innocents. On titre notre enseignement de l'innocence du péché. Donc ce n'est pas par les actes comme ça qu'on déclare forcément que quelqu'un est péché, parce que je vous donne les exemples que Jésus a dit que si vous ne vous repentez pas et ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Or, je peux faire un acte ici, moi étant grand. La grandeur ici représente quelqu'un qui est dans la vie du vieil homme, qui a connu le péché. On va aussi entrer là-bas. Alors, je pose cet acte, Dieu me condamne parce que c'est agi par la convoitise et par un but. Jésus connaît bien pourquoi je fais ces choses-ci. Et l'autre, le petit enfant, lui aussi vient faire. Admettons qu'une femme est couchée, elle dort. Moi, je me couche derrière la femme de quelqu'un et puis je commence à faire comme si je faisais des rapports sexuels avec la personne, pas derrière. Un autre enfant qui a 3 ans, il fait la même chose. Il n'est pas condamné, il est innocent, il ne connaît pas ça. Ce n'est pas un péché. Si tu viens dire que tu as péché, tu es en train de vouloir l'amener au péché. Tu es en train de vouloir le faire connaître le péché. Or, l'honneur de nouveau ne connaît pas le péché. Il faut comprendre. C'est connaître la vie qui pêche. Lui ne connaît pas ça. Donc, la Bible va nous enseigner que sans la loi, le péché est mort. Donc, la loi prend naissance quand on n'est pas mort. Quand on vit encore, on observe les rituels et on croit que les rituels là, c'est la sainteté. Mais quand on est crucifié, la sainteté n'est plus les rituels, c'est une vie qu'on a. Donc, c'est quand la vie là est souillée, qu'on connaît par l'esprit qu'on a péché. Est-ce que tu comprends? Je ne dis pas de copier. Je dis simplement l'école de l'esprit de Dieu, la sainteté de Dieu. C'est pourquoi on a d'abord lu dans le livre de Jacques que le péché va prendre sa distance. Mais quelqu'un qui est encore dans la chair, lui va croire que les mêmes actes sont pareils. Mais un enfant en train de regarder le porno, qui a 3 jours, qui a 3 ans, il regarde les films porno. S'il voit les gens monter un sur l'autre, il va monter aussi sur sa fille, sa soeur comme ça, il fait. Mais pour lui, ce n'est pas un péché. Parce qu'il ne connaît pas le péché. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas agi par l'esprit de péché. Il a seulement vu ce que tu as fait. Il a fait. Ce n'est pas un péché. Donc il n'a pas, même s'il meurt là, il n'a pas péché. Ce n'est pas un péché. Il ne connaît rien. Il ne voit même pas. Ça veut dire qu'il ne voit pas déjà. Il ne connaît rien. C'est les images qu'il est en train de voir. Et puis, pour te prouver que ce n'est pas un péché, même quand les parents seront là, il va faire la même chose devant tout le monde. Parce que ce n'est pas un péché pour lui, il ne connaît pas. Tu vois? Mais toi qui connais le péché, tu peux le pousser un peu parce que tu ne connais pas la limite. S'il est entré dans le péché ou il n'est pas entré dans le péché. C'est intérieurement. Donc, s'il est leader, il doit être capable de savoir qu'il a une vie de péché. Très clair. Parce que si tu ne peux pas savoir que tu as péché, alors comment est-ce que tu vas conduire? Ou bien tu vas te conduire toi-même. Tout chrétien doit savoir qu'il n'est pas en accord avec Dieu. C'est dans le même sens que la Bible dit examinez-vous. Amen. Très clair. Tu t'examines intérieurement pour savoir si tu es dans la sainteté ou tu n'es pas. Donc, on a d'abord lu ici, la Bible dit dans 1 Jean 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons
un Si avocat. quelqu'un a péché, on voit bien que s'il est parti pécher, on a compris c'était quoi le péché. Il faut qu'il rentre pour se purifier, pour se confesser, pour marcher dans la sainteté. On ne marche pas avec Dieu en regardant les petits péchés. Amen. Ça ne marche pas, c'est que tu es pécheur. Bon, je vais expliquer tout ça avec les Écritures. Donc, on a d'abord parlé du péché. Amen. Voilà. Donc, il y a une conviction. Quand on parle du péché, si tu n'as pas la conviction de ta sainteté, alors c'est un péché. C'est ce qui est arrivé à Paul. Alors, dans le livre, quand on parle du péché, on parle de l'innocence, on revient absolument à la conscience. Amen. Très important. Donc, il y a la loi que Dieu a mise sur place. Parce que je vais d'abord définir le péché. Amen. Donc, le péché, comment est-ce qu'on le voit? Comment est-ce qu'il existe? Allons dans Romains 7. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 7. Amen. Très clair. Donc, dans le livre de Romains, la Bible va nous aider. Voilà. Allons même dans Romains d'abord, chapitre 3. Romains, chapitre 3. Je parle du péché et puis de la loi. Amen. Le lien là. Et puis tu vas comprendre comment Dieu définit le péché. Voilà, très clair. La sainteté, c'est une vie. Ce n'est pas l'observation des rituels. Et donc, ne juge pas la sainteté des gens par les rituels ou par les choses que tu entends avec peut-être une vie étrangère. Lui, son cœur est bon. Donc, il n'a rien à vouloir mentir ou à vouloir gagner ou à vouloir justifier. Il n'a rien. Je peux te dire que ne regarde pas la télé. Après, tu viens, tu me trouves quelque part avec une soeur ou bien un frère ou bien un mondain en train de regarder la télé. Tu vas te lever là-bas, tu dis qu'il n'est pas saint. Tu sais pourquoi je regarde la télé? Je suis venu peut-être lui annoncer l'évangile. Il est en train de regarder la télé. Et pour lui, la passion, c'est le foot. Et puis il dit que Maradona est un bon joueur. Après, il dit, ah oui, c'est un bon joueur. Et puis tu trouves là, je suis d'abord, avant de regarder ça, il va dire que, mais tu viens d'où? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Dans la maison-ci. C'était l'amour pour sauver ton frère. Et je sais comment il est. S'il dit que Maradona est un bon joueur, et tu ne dis pas que oui, c'est un bon joueur, il va même te dire que pas d'abord, et puis tu ne vas pas lui prêcher l'évangile. Je te connais, Maradona, c'est rien pour toi. Tous les jours, tu passes ton temps à chercher à me connaître, écouter la parole de Dieu et tout. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui va me mettre dans l'hypocrisie ou bien être jugé par une conscience étrangère. Amen. Donc ce n'est pas ça la sainteté, c'est qui va venir dehors. Et tu vas remarquer, Dieu garde la tranquillité dans ton cœur et la paix. Il sait que tout ce qu'il dit là, tu ne veux pas, mais tu l'aimes et tu veux entrer dans la sainteté. Tu comprends? Tu dois l'aider à trouver la vie. Tu es dans la loi de l'amour. J'ai déjà expliqué ça beaucoup. Quand je fais les programmes, il y a des amis mondains qui viennent. Amen. Et quand ils viennent, il n'y a pas de gens pour leur parler. C'est moi qui les ai appelés. Ils commencent à me parler de notre expérience d'enfance. Et puis je dis, oui, c'est bien, mais je dis ça pour qu'ils ne partent pas, pour qu'ils restent. Alors je cherche un terrain d'entente avec eux. Je ne suis pas dans la vie là. Si tu me trouves en train de causer de ça, tu vas te lever, tu dis qu'il prêche, il peut venir. Non, la preuve, c'est que tu vas voir qu'en dehors de tout ça, je ne suis pas dedans. Amen. Et à la fin, je vais les prêcher l'évangile. Ils vont rester attendre quand le moment arrive, je commence à prêcher l'évangile. Et dans l'évangile, ils vont comprendre qu'on ne parle pas des matchs de football quand on est sanctifié, on est purifié. Et toi, tu vas venir dire qu'il a dit qu'on ne parle pas des matchs de football. Non, voilà, tu ne connais rien de la sainteté. Tu dois apprendre à connaître le Seigneur Jésus-Christ dans la loi de l'amour. Et pourquoi il a dit de ne pas faire ça? Amen. La vie qui est en train de parler du match là-bas, ce n'est pas une vie qui est sous la loi du match là. Tu comprends? Ce n'est pas la vie là. Donc, quand il a dit ça de l'autre côté, c'est parce que l'autre était dans la vie de la loi, parce qu'il a connu le péché. Donc, Jésus enlève du péché, la loi n'est plus pareille, la vie n'est plus pareille. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça. J'ai expliqué que Jésus peut dire qu'on prêche ici qu'il ne faut pas que tu restes à côté d'une sœur en Christ, parce que le péché agit encore dans la chair. Alors, d'un autre côté, un autre frère, le péché est mort en lui. Donc, il n'a pas la vie là. Quand il voit la sœur, s'il voit une âme, il ne connaît même pas que c'est une femme. C'est celui qui connaît dans sa conscience que voici une femme, c'est en lui que le péché commence à travailler. Et c'est le même mystère chez l'enfant. Quand l'enfant prend conscience qu'il est nu,
sa pensée commence à s'ouvrir. Alors là, il commence à avoir honte. Il regarde. C'est un peu la même chose avec l'innocence et la sainteté. Donc, quand quelqu'un est innocent du péché, il n'a pas à se cacher. Il marche dans la lumière. Très clair. Et il connaît bien, ce n'est pas à toi de le sanctifier par les actes. On n'est pas sanctifié par les actes. On est sanctifié par une vie qu'on possède. Quand on marche dans cette vie et qu'on est conduit par l'amour de Dieu, les choses qu'on fait en route ne viennent pas nous juger. Ce n'est pas là notre sainteté. Amen. Notre sainteté, c'est à le ciel. Si je vais aller évangéliser, la loi du gouvernement peut dire qu'on ne veut pas que les gens prennent les camions ou bien fassent comme ça. Si moi je partais évangéliser et qu'il n'y a pas de voiture en route et il n'y a pas de moto et qu'un camion dit qu'on va vous prendre à 50 pour aller évangéliser en brousse, ne vient pas nous dire qu'on a péché parce qu'on a pris le camion de 50 personnes pour aller en brousse. Alors là, on va examiner la loi. Je vais t'amener devant le Seigneur. Je vais te montrer que la loi du gouvernement n'est pas forcément la loi de Jésus. Tu comprends? Très clair. Donc là, il y aura conflit de loi. Donc tu ne peux pas appliquer la loi du gouvernement pour empêcher à Jésus d'aimer. Tu ne pourras pas, ça ne va pas tenir. Et puis enfreindre la loi du gouvernement, c'était dans le but de la sécurité des gens. Si je juge que l'église peut voyager en camion pour aller évangéliser de façon sans que personne ne fasse d'accident et que c'est prudent et que la sécurité des patients, c'est-à-dire que la sécurité des voyageurs est bien, alors pourquoi Dieu va-t-il venir me dire que ce n'est pas ça la sainteté? Je n'ai rien à gagner dedans. Mais si je commence à amasser les gens derrière le camion parce que je vais gagner, alors je brise la loi du gouvernement qui ne veut pas que les gens fassent d'accident. Les risques d'accident sont élevés. Donc il faut avoir le cœur de Dieu et connaître l'amour de Christ qui est la loi royale. Tu comprends? Qui accomplit tous les commandements. C'est ça qu'on va aussi voir, mais le temps commence à me manquer parce qu'il y a une loi royale que Jésus a donnée en tuant la loi des commandements de la chair. Il nous a mis dans une loi royale. C'est-à-dire que quand tu es dans la loi là, la loi du péché ne peut pas t'atteindre. Et il a dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc tout ce qui sort de cet amour profond pour le prochain, laissez les accusations tranquilles. Laissez les petits péchés, ça ne peut pas passer devant le tribunal de Dieu. Il est violent, il est brutal, si ça sort de l'amour profond de Jésus, c'est que Jésus lui-même doit mettre son fouet dans la poche parce qu'il doit être, ce n'est pas comme ça. L'amour qui agit. Quand tu vas discipliner ton enfant, quand Jésus nous discipline, on ne peut pas lui dire que tu n'aimes pas. C'est comme quand il a instauré la circoncision. Les savants disent que la circoncision est une violence sur les enfants. Alors, si toi tu leur dis que Dieu a dit de circoncis, on te dit que toi, ton Dieu est méchant parce qu'il fait violence sur les enfants. Mais l'amour de Dieu, c'est que l'enfant se circoncise pour ne pas aller dans le feu éternel. Donc la connaissance du péché là, c'est une conscience étrangère. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'on doit comprendre dans cette petite illustration ou introduction, c'est que ce n'est pas tout ce qui est là-bas dehors que quelqu'un va prendre, il vient sur toi et que tu acceptes que c'est un péché. Non, ça c'est une conscience étrangère. Chaque personne doit avoir dans son esprit une pleine conviction. Je m'en vais dans les Écritures pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire. Je t'ai dit qu'on devait aller dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 14. Voilà, chapitre 3, c'est ce que j'ai dit. Romains, chapitre 3, verset 19 à 20. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, nous savons que tout ce que dit la loi. Amen. Ok, voilà. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Vous comprenez que tout ce que dit la loi le dit à ceux qui sont sous la loi. Vous comprenez? Très clair. Qui sont sous la vie de la loi. Donc, ils sont dans la chair. C'est pourquoi ils ne peuvent pas commettre l'acte avec leurs mains. Mais leur cœur n'est pas encore à Dieu. Leur vie n'est pas encore enchaînée par Dieu. C'est-à-dire que quand il dit enchaîné, ça veut dire engagé par Dieu. Donc, ils vivent, c'est-à-dire que ne commettent pas l'adultère. Ça existe dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que ne t'approche pas de la femme, ne commets pas l'adultère, ne te mets pas à côté d'une femme. Ça, c'est la loi qu'on donne à quelqu'un qui est dans la chair. C'est-à-dire que le péché agit en lui. Donc, il doit observer la loi pour se retenir et n'est pas partir faire ce que Dieu ne veut pas. Pourquoi?
La loi existe parce que lui n'est pas un avec Dieu. Donc, il n'a pas la vie de Dieu. S'il a la vie de Dieu, il ne va pas faire ce que Dieu ne veut pas. Par conséquent, il n'a plus besoin de loi. Il marche dans l'amour. Tu comprends? Avec Dieu, à ce moment, lui ne va pas faire ce que Dieu ne veut pas. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous comprenez? Donc, je parle ici, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, le péché sera véritablement la transgression de la loi royale, la loi de Jésus. D'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Et d'aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. C'est de là que vienne toute l'obéissance. Et c'est aussi, si ça manque, tout le péché va devenir. Parce que le péché est un arbre qui porte des fruits. Donc, il n'y a pas de petits péchés. Si tu as le petit péché, c'est que l'arbre là est encore là-bas et tu es un pécheur et Christ n'a pas enlevé. Donc, c'est pourquoi j'apporte beaucoup de lumière ici. Dans les petits péchés, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas de petits péchés. Amen. Donc, c'est la vie de Christ qui agit en nous. Donc, la Bible dit que, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque par la loi, c'est pas la loi que vient la connaissance du péché. C'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Donc on comprend clairement ici que celui qui n'a pas, quand on dit que Christ n'a pas connu le péché, ça veut dire qu'il n'avait pas la vie qui pêche. Amen. Donc, il n'a pas la vie qui pêche. Quand tu as connu le péché, tu agis dans la vie qui pêche. C'est pourquoi maintenant Dieu te dit de te repentir pour entrer dans la vie qui ne pêche pas. Ce n'est pas l'action que tu fais. Premièrement, c'est la vie qui ne fait pas l'action là que le Père regarde. Parce que l'adultère n'est pas seulement l'adultère du cœur, de la chair physique, mais l'adultère aussi l'adultère du cœur. Donc, il faut que tu aies le cœur qui ne commet pas l'adultère. Donc, voilà la sainteté. Mais si tu as le cœur qui ne commet pas l'adultère, tu n'as plus besoin qu'on te dise ne commets pas l'adultère parce que le cœur que tu as ne commet pas, ne part pas là-bas, ne fais pas ça. Jésus dit que si tu regardes une femme, tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère. Tu comprends? Donc, pour que tu réussisses avec la loi-ci, il faut que tu aies l'amour de Dieu dans ton cœur, qui regarde avec les yeux du cœur, avec qui écoute avec les oreilles du cœur. Alors tu vas voir clairement que la sainteté existe. Donc tu n'as pas de convoitise. Tu vois, il dit bien si tu regardes et tu convoites. On a vu que le péché doit d'abord entrer dans toi et que tu convoites. Et que ça entre dans ton cœur pour que tu apposes l'acte. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un, ou bien quelqu'un dit que je l'ai regardé, j'ai convoité. Il n'était pas d'abord sauvé avant. Ceux qui pêchent, c'est-à-dire que la fille passe nuit, tu convoites, du coup tu entres. Non, tu ne t'es pas encore sauvé avant. Amen. Le vrai chrétien, lui, il ne peut pas pécher comme ça. Il faut que le diable fasse beaucoup d'efforts en lui, qu'il entre, qu'il le séduise et que le frère se convoite et puis qu'il accepte. Et puis avant d'aller commettre le péché. Mais pour un quelqu'un qui marche avec Christ, il ne va pas être comme ça. Amen. Il va regarder la fille. S'il grandit dans la vie de Christ, il peut regarder le péché comme ça ne lui dit rien. Ce n'est pas la magie, c'est la réalité. Et c'est la vie que Jésus avait. Amen. Donc on comprend que la loi, c'est pour ceux qui sont sous la chair. Amen. Donc ne mente pas, ne vole pas, ne triche pas, ne te commets pas, ne sois pas hypocrite. C'est la vie de la chair qu'on est en train de combattre. Et l'apôtre dit que tu peux observer tout ça, mais tu seras toujours dans le péché parce que tu es un pécheur. La Bible dit, le temps commence à me manquer, que le péché a régné. Amen. Vous voyez, depuis Adam jusqu'à Moïse. Tu vois, mais quand Jésus arrive, la loi la meurt. Amen. Parce qu'il a tué l'homme de la chair, l'homme du péché, l'homme qui se glorifie de la loi. Amen. Pour mettre sur pied une vie qui n'est pas sous la loi. Amen. Mais une vie qui a vaincu la loi. Une vie qui vit dans la liberté. Amen. La liberté de Jésus. Très clair. Donc ce n'est pas une vie qu'on juge par les petits trucs. Le Seigneur a dit certaines choses avant qu'il ne vienne donner la vie pure. Bon, c'est pourquoi il fallait observer. J'ai donné beaucoup d'exemples en ce qui me concernait. Quand je combattais le sexe, le désir de sexe, alors je ne devais plus aller appeler les gens, aller faire le truc, appeler les filles avec qui je suis sorti avant. Il fallait que je
travaille d'abord et que je connaisse que le Seigneur m'a affranchi, que quand tu regardes une fille, tu ne sens rien, tu es libre, alors à ce moment, tu sais que Dieu est capable de te délivrer. Alors tu ne peux plus me dire que qu'est-ce que tu faisais avec la fille qui est mondaine là. Tu commences, comme tu m'as vu avec elle, tu viens me dire que c'est un péché. Je vais seulement retourner ma Bible et continuer où je suis en train de partir parce que tu ne connais pas le péché. Donc il faut qu'on comprenne qu'une conscience étrangère ne te mette pas sur un joug. Tu comprends? Sur un fardeau. Tu es sanctifié par la loi royale de Jésus qui est dans ton cœur. Rien n'est dans ton cœur. Aucun intérêt. Quand on va creuser le pourquoi des choses, on va voir que tu le faisais pour Christ. Si tu fais les choses pour Jésus, c'est très difficile que tu sois condamné et pas Jésus. C'est important. Parce qu'on ne fait pas les choses pour Jésus en dehors de la vie de Jésus. Donc quand la vie de Jésus fait les choses, on ne peut plus parler du triomphe de la loi. Donc, dans Romains chapitre 3, on a vu que la loi existe quand pour ceux qui sont sous la loi, ce sont eux là-bas. Mais ceux que le Seigneur nous a franchis, on n'est plus sous la loi. On vit par lui. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, le verset 1. Ignorez-vous, frères, Quand je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir c'est l'homme. aussi longtemps qu'il vit. Amen. Donc tout ça, c'est aussi longtemps que tu vis. Alors on va te dire le désir, tu sens je veux, il me faut, tu es en train, les passions là font vivre, tu ne les as pas fait mourir. Alors dans le commandement, ne passe plus à la boutique. N'achète plus telle chose parce que tu es vraiment dans la loi là. Amen. Très clair. Après, on va te dire que non, ne passe pas. On ne veut même pas que tu mettes la cigarette ici parce que ça va te tenter pour fumer. Amen. C'est une loi. Et pour celui qui t'a dit ça a raison parce que tu n'es pas affranchi véritablement. Mais celui qui ne connaît pas le péché de la cigarette, même 1000 cigarettes ici, ça ne lui dira rien. Donc ce n'est pas, est-ce que vous comprenez un peu? Il faut bien comprendre. Donc ce n'est pas, la sainteté n'est pas un truc de stéréotype où qui reste, tout le monde fait comme ça pour que ce n'est pas comme ça. Non. C'est-à-dire que je peux m'asseoir, comme je vous dis souvent, dans un bar, tranquille. Et puis quelqu'un parle là avec ces choses. Moi je te dis comment ça va, voici comment. Je ne m'assois pas dans un bar pour boire. Je ne m'assois pas dans un bar pour regarder la télé. Je ne m'assois pas dans un bar pour écouter l'ambiance. Je m'assois là pour un but précis. Le Seigneur connaît. Donc ce n'est pas que tu vas voir un frère qui passe comme ça et dit est-ce qu'il m'a vu au bar. Ça c'est eux là-bas. C'est une conscience étrangère. Je veux qu'on comprenne que quand tu es mort, la loi-ci ne peut pas te condamner. Amen. Voilà ce que ça veut vraiment démontrer. Donc, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai pas connu le péché que par La loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit tu ne Convoiteras Et point. le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Voilà. Car sans la loi, le péché Est mort. Sans la loi, le péché est mort. Très clair. Donc on n'est plus sous la loi. Donc maintenant, quand la Bible dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur nous, parce qu'on n'est pas sous la loi, mais on est sous la grâce. Ça, c'est notre mystère. Romains chapitre 6, verset 14. Car Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. mais sous la Grâce. C'est très clair. Vous êtes sous la grâce. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Donc ce n'est pas les choses qu'il a fait comme ça. Il n'a pas. Non, ce n'est pas ça. Son cœur est blanc. Est condamné, est donné à Jésus complètement. Il a la liberté. Un vrai chrétien connaît quand il a péché. Il connaît. L'esprit va te rendre témoignage que ce que tu as fait n'est pas bon. Tu marches dans la vérité. Et on va revenir demain, si le Seigneur permet, sur les petits péchés que le diable a dit de regarder. Il avait dit à ses serviteurs que ne comptez pas sur les grands péchés comme l'adultère, comme la fornication, comme le vol. Un petit nombre de personnes seulement commettent ces péchés, mais d'autres ne le commettent, et puis après ils se répandent. Mais ils ne semblent pas convaincus de l'esprit quand ils commettent les péchés comme les exagérations. Exagération, c'est un péché. Voilà, comme la gourmandise, comme tout ça, c'est les choses de la chair, parce que tu exagères pour atteindre un but. Amen. Bon, par contre, par exemple, j'ai donné le témoin de Lusingumbula. Et dans le témoin de Lusingumbula, j'ai dit que tous les malades étaient guéris. Et même tous les morts étaient ressuscités. Après, je me suis rappelé que non, peut-être pas.
parce que je ne me rappelle pas bien. Ça, ce n'est pas le péché dont il parle. On parle des gens qui exagèrent, c'est-à-dire que le témoignage, ils veulent gagner quelque chose dedans, au lieu de montrer l'amour de Christ pour que son frère aille au ciel. Donc, il y a des démons là-haut, tout ça, le Seigneur connaît. Donc, quelqu'un qui est sanctifié n'est pas comme ça. Il y a des choses que quelqu'un peut te raconter, après, il ne dit pas ça parce qu'il remarque que s'il continue à te dire ça, ça va exposer d'autres frères et exposer d'autres situations. Et puis, il esquive. Il revient sur autre chose poliment, il te parle de ça. Dans ta conscience, tu dis qu'il a péché. Il n'est pas dans ça, c'est pas d'amour. Amen. Qu'il ne veut pas de confrontation. C'est pourquoi il esquive. Et le Saint-Esprit connaît parfaitement toutes ces choses. Ce n'est pas une conscience étrangère qui juge de l'extérieur qui va te sanctifier. Si c'est comme ça, c'est que Jésus-Christ est mort en vain. Et on doit attendre longtemps. Donc, soyons des hommes fermes en ce qui concerne l'assurance de la sainteté. J'ai été trop culpabilisé par des choses comme ça. Et le Seigneur m'a affranchi que c'est le manque de connaissance de ma vie qui fait que les démons aussi montent et puis commencent à t'accuser. Et si tu acceptes leur accusation, tu deviendras un hypocrite. Tu comprends? Donc il faut connaître la conviction qui vient de moi. Tu me connais pas par la lettre, pas par les actes. Tu as ma vie et tu as mon esprit et tu as mon cœur. Et c'est le cœur-ci dans lequel se trouvent tous les trésors où tu dois aller chercher la vie pour mieux me connaître. Donc on voit que sans le péché, la loi est morte. Et on voit bien que ici, là, on n'est pas sous la loi, mais on est sous la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est la nouvelle vie que Jésus a donnée, par laquelle on vit. Et la Bible dit que celui qui est mort a fini avec le péché. Il a fini. Donc ce n'est pas les petits trucs, il n'a pas de ça en lui. Il n'a rien à manger beaucoup, il connaît. Beaucoup manger, c'est un péché. Et le pasteur peut dire que prions. Et puis tu trouves le pasteur, il dit jeûnons une semaine. Après vous jeûnez une semaine, tu trouves le pasteur en train de manger le deuxième jour. Tu te lèves, tu dis que mais il a besoin de jeûner. Il n'est pas avec toi dans le jeûne d'une semaine. Jésus l'a mis dans des jeûnes terribles avant qu'il ne te dise que va faire une semaine. Ne pas regarder parce qu'il a fait. Et si lui n'a pas de connaissance, il va aussi être hypocrite. Et puis comment faire? Quand le Seigneur a dit ça, c'était pour les aider. Amen. À eux. Pour qu'ils soient comme toi, pour qu'ils avancent, qu'ils entrent dans la vie de crucifixion permanente que je t'ai donnée. Donc ils doivent commencer comme tu as commencé. Mais ils vont prendre la loi, là, vouloir appliquer ça sur toi et puis juger la sainteté. Ça ne marche pas. On a eu ça au Cameroun, à un moment donné, où je marchais avec d'autres sœurs et puis d'autres personnes pensaient déjà qu'il y avait le péché. Vous voyez? Et si tu n'as pas la vraie liberté de Jésus-Christ, tu vas devenir hypocrite. Tu comprends? Tu ne connais pas le péché du sexe opposé. Je suis enlevé complètement. Même ma femme reste tranquille pendant longtemps. Avant, il ne pouvait pas rester tranquille. La Bible dit qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Donc, il y a le Seigneur, la vie de sainteté. Amen. Que tu peux choisir d'apprendre ou bien de rejeter. C'est à toi d'accepter ou de rejeter. Très clair. Donc, aucune conscience étrangère ne peut nous juger. Je peux dire que je reste ici et puis un jour tu me vois derrière ma femme, tu commences, tu ne connais pas ce qui se passe, que je suis parti me mettre là-bas. Tu ne peux pas connaître. Donc, il faut partir de la loi de l'amour. C'est pourquoi je dis toujours que ceux qui connaissent l'amour profond de Jésus n'ont pas de soupçon. Vous comprenez? Il ne peut pas avoir le soupçon ou bien un mauvais soupçon. Non. Si tu m'as appelé, par exemple, les disciples vont venir avec la nourriture pour donner à Jésus. Et ils trouvent Jésus en train de parler avec une femme. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de... Mais tu ne vas pas aller penser que lui peut pécher. Amen. Parce que tu n'as pas espéré. C'est-à-dire que non. C'est-à-dire que la Bible nous dit de la vie là. Hein? Très clair. C'est-à-dire qu'il ne peut pas partir de là quand vous êtes dans l'évangélisation. Et puis, du coup, comme on l'a laissé avec une sœur, comment on a dragué la sœur là pour ceux qui n'étaient pas sauvés avant. Il ne connaissait pas Jésus, c'était un hypocrite depuis longtemps. Donc le péché, on a vu que Dieu ne nous envoie pas dans le ministère pour mourir. Et la Bible dit dans 1 Jean 3, versets 5 à 10, que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Il parle de la vie là, la vie de Jésus. Donc la vie là n'est pas une vie que petit à petit tu pêches, après tu as fait, ce n'est pas ça. Ça dit que tu marches naturellement comme tu respires. Très clair, naturellement. Je n'ai pas de mauvaises pensées, de soupçons. À partir du cœur qui marche, tu n'as pas ça.
La sainteté existe. La perfection existe. Tu n'as aucun motif. Ce qui tue la sainteté, c'est le manque de l'amour. Donc, on vient de voir, j'ai beaucoup expliqué, je touche quelques versets bibliques. Donc, on a compris que lorsque on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu, c'est la vie que Jésus nous a donnée, clairement. Donc, allons voir cette grâce dans la parole de Dieu. Quand on a la grâce de Dieu, on vit par Dieu. Acte 17. Allons dans Acte 17 rapidement, verset 28, je crois. Acte chapitre 17. Je parle ici de la sainteté de Jésus-Christ, très clair. Et on va parler de l'innocence. Ne partons pas, je touche quelques points. Je vais montrer. Donc, le verset 28 nous dit clairement, car en lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. C'est ça que tu es en train de dire, même quand tu dois parler. Quelques-uns de vos poètes, oui. De lui, nous sommes la race. Voilà, donc en Jésus, nous avons le mouvement. Nous avons l'être. Amen. Donc l'être est sanctifié. Tu comprends? Les démons n'habitent pas en nous pour nous diriger dans notre action. On est conduit par l'Esprit. Jésus veille sur nous. Ce n'est pas qu'on marche avec les petits péchés. On n'est pas comme ça. Amen. Très clair. Donc, on est sanctifié. On est saint. On est irrépréhensible. Oh oui, clair. Quand le Père me regarde maintenant, je suis irrépréhensible. C'est la vie de Jésus. Le langage là est lourd pour la chair. Oui, c'est la vie de Jésus. Jésus était irrépréhensible, sans tache, sans ride, ne devait rien. On va aller à la loi de la force et de la sainteté. Voilà où tout commence. Donc quand tu as encore le moi, tu es sous la loi. Ta sainteté est différente de la nôtre. Amen. Et ta perception de la sainteté sera différente de la nôtre. C'est pourquoi ils accusaient Jésus, que Jésus, tu es un démon. Tu comprends? Et Jésus dit que s'ils n'ont pas gardé ta parole, ma parole, ils ne garderont pas la vôtre. S'ils ont appelé le maître de la maison, Belzébuth, ils appelleront aussi ses envoyés. On n'est pas des pécheurs. Hein, je ne dis pas ça par rapport à ce qui a été dit maintenant parce que j'entre dans le développement de la parole comme je vous ai dit. Donc le chrétien qui marche avec Christ pour la cause du ciel et qui n'a rien à gagner que Christ seul n'est pas dans le péché. Il est sanctifié, il est mis à part, il est consacré à l'éternel. Amen. Donc le péché, des petits péchés, des trucs comme ça, ce n'est pas ça ici. Amen. Donc Jésus n'est pas là dans ça, ce n'est pas la sainteté là qu'il a dit. Amen. Ça c'est une sainteté irrépréhensible. Le temps nous manque pour aller lire le livre d'Éphésiens. Donc on a compris. Alors maintenant, donc on a le mouvement, on a l'être. Et puis il attend quelque chose que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si toi, tu n'as pas fait ça, alors, si tu as fait ça, comment les petits péchés vont t'arrêter? Amen. Si tu as aimé Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, comment on va te juger sur les petits trucs? Admettons que James est ici, le frère James a eu un petit problème un jour au travail, il a pris le téléphone du patron, c'était le chargeur. Amen. Et il est parti avec, il a oublié dans son sac, et il est rentré avec à la maison. Le lendemain, quand il revient, le patron dit que si tu avais fait quoi, ou volé, machin comme ça, et lui dit, ah, laisse, ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc moi, quelqu'un d'autre va commencer même à penser que tu avais volé. Tu vois, il doit être un chargeur. Il est un chargeur. Et puis tu vois, le chargeur, c'est peut-être 3 francs ou 5 francs. Bon, lui, je ne vais pas dire son téléphone, il n'est pas à 3 francs près ou 5 francs près pour parler. Mais pourquoi il va aller voler, tout ça? Donc, c'est pas comme ça. Amen. Il est libéré, il a affranchi. Donc, je lui ai dit que ne t'en fais pas de ce que les autres pensent de la sainteté que tu as. Amen. Amen. Que reste tranquille. Ça, c'est les consciences étrangères. Tu n'es pas un voleur. Amen. Tu connais toi-même que tu n'es pas un voleur. Et ils ne voient pas l'apparence. Et ils cherchent une sainteté qui n'est pas de Dieu. Mais tu connais le saint. Amen. Celui qui est véritable. Donc, les gens vont toujours trouver. Et puis, si tu continues dans le chemin là, après ce que le diable va te pousser à faire, il va te dire que personne n'est saint. Tu comprends? Et c'est ça, exactement. Et puis après, ça sera vous tous, vous êtes des pécheurs. Je ne suis pas comme ça. Moi, je suis sanctifié. La Bible dit que si quelqu'un a péché, du coup, il doit réconcilier avec Dieu et continuer sa marche. Amen. Très clair. Alors, s'il n'est pas comme ça, qu'on laisse le sacerdoce et qu'on rentre
pour chercher la vraie sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on continue dans Romains. Allons dans le livre de Romains. On va voir ça. Tu as lu clair dans le livre de Romains 7 déjà, n'est-ce pas? Allons maintenant dans le livre allons d'abord dans Romains 14. Voilà, très clair. On a lu dans le livre de Romains 14. Et avant d'arriver au livre de Romains 14, il faut qu'on parte là pour voir certains versets bibliques. Donc, on a lu Romains chapitre 3. On a parlé dans Actes chapitre 17, n'est-ce pas? Donc, on est parti dans le livre de Romains, voilà, chapitre 13. Allons dans Romains chapitre 13. On va voir la victoire que Jésus a préparée. Ne dormons pas. On est en train de répondre et montrer que la sainteté existe. La vie irrépréhensible, sans petit péché. La Bible dit que ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli quoi? La loi. Celui qui aime Les autres a accompli quoi? La loi. Très clair. Donc la victoire qui triomphe des commandements, c'est dans l'amour. Amen. Faut comprendre. C'est dans l'amour profond. Donc une conscience ne peut pas convaincre mon amour que c'est fort. C'est ça que la Bible veut parler sur le mystère de la sainteté, c'est l'amour. Complet pour Dieu. Allons continuer à lire. Il dit qu'il a accompli la loi. On va voir la loi de Jésus, qui est une loi forte, qui fait que le chrétien ne pêche pas. Il a donné le commandement là. Amen. Regardez, il dit que celui qui a aimé, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Voilà, il dit en effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu n'auras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est fini. Celui qui a aimé son prochain comme lui-même a fini avec le péché. Il est crucifié dans la fausse vie. Celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Il n'a pas de petits péchés. Il n'a pas de il fait il n'a pas de petits péchés. Il est saint. Un point, c'est tout. Amen. Donc ne priez pas pour moi à cause des petits péchés. Je n'en ai pas. Ne prends pas. Voilà, très clair. Le Seigneur m'a sanctifié. Si quelqu'un prie, peut-être, je ne dis pas que l'exemple était donné sur moi, parce que c'était sur moi, les gens vont penser que tu réagis pas. C'était pas sur moi. Je vous donne pas le nom du pasteur qui a été mentionné parce que c'était un message. Et je ne dis pas que ne priez pas pour moi à cause du péché, à nous qui sommes ici, parce que c'est les gens qui vont regarder la parole. Et puis, quelqu'un peut aussi prier pour nous à cause des petits péchés et Dieu accepte. Amen. C'est très important. Il dit que les pasteurs, comme la sœur qui a donné le témoin, la requête de prière, amen, qui a dit que peut-être prions pour les petits péchés, ça peut passer, mais quand les pasteurs là sont dirigés, qu'on a dit à eux, là ça pose un problème. Ça veut dire qu'on a sûrement vu que peut-être ils sont dans les péchés là, et puis il faut prier pour qu'ils sortent des péchés là. Alors ils ne sont pas sanctifiés, alors ils n'ont pas de ministère, et ils doivent rester tranquilles jusqu'à ce que Dieu les sanctifie pour revenir. Donc la requête de prière, d'une façon générale, que prions pour les pasteurs parce qu'ils peuvent aussi tomber, c'est différent. Mais prions parce que les pasteurs peut-être eux-mêmes sont dans les petits péchés. Dans le sens là, il faut qu'il y ait une grande revue. Amen. Très clair. Je crois qu'on est on est en train de comprendre. Amen. Donc il y a les pièges du diable et c'est ce qu'on parle tous. La perfection. Très clair. Donc la perfection est claire. Et puis sachons donc ce qu'on appelle péché et ce qu'on n'appelle pas péché. Sinon on va commencer à dire que personne n'est saint. Donc ne me convainc pas du péché parce que tu n'es pas le Saint-Esprit. J'ai donné des exemples. Par exemple, on a écrit ici parking des passagers. Hein? Parfois je suis précis, je garde ma voiture sur le parking des passagers et puis des visiteurs. Et puis j'entre ici. Ne me dis pas que c'est un péché. Moi je n'ai pas péché. J'ai posé ma voiture là pour entrer ici. On a dit parking des visiteurs parce que c'était pour que les autres aient de l'espace, pour ne pas occuper, pour ne pas pour que quand ils viennent visiter, ils puissent aussi utiliser le parking. Mais un jour du dimanche ou un jour de travail où il n'y a personne, je dépose mon fils à l'école, j'entre pour prendre mon sac à la maison et pour ressortir pour partir, tu me dis que comme j'ai mis au parking de visiteurs, je ne suis pas saint. Ce n'est pas ça la sainteté. Tu te trompes en ce qui concerne la loi, en ce qui concerne le péché. Et après, tu peux mettre quelqu'un d'autre qui n'a pas la connaissance dans le péché, il commence maintenant à faire. Mais ce n'est pas ça la sainteté. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le démon qui veut entrer en toi pour
pour te faire produire les actes et tu ne seras pas justifié par ça. C'est très clair. Donc comprenons le fondement. Donc la Bible parle de l'amour. Alors si j'aime mon prochain, pourquoi je vais prendre le parking quand il doit utiliser le parking pour aller visiter quelqu'un? Très clair. Mais s'il n'est pas là, donc là, je peux prendre avantage pour faire quelque chose rapidement et partir. Parce que c'est la loi de l'amour qui prévaut. Ce n'est pas la loi de faire du mal à quelqu'un. Mettre ma voiture là-bas, entrer ici et ressortir pour partir, ça ne fait du mal à personne. Ça n'empêche pas mon prochain de faire ce qu'il voulait faire. Donc c'est libre. N'entrons pas dans une sainteté de la loi légaliste et puis on est parti nulle part. Donc je continue ici. La Bible dit qu'en effet les commandements là sont résumés en un commandement: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas prendre sa femme. Amen. Très clair. Donc si tu as l'amour là, tu ne vas pas mentir. Hein? Si tu aimes, si tu ne vas pas, pourquoi tu veux dire le mensonge à l'autre? Amen. Qui va lui faire du mal. Donc, ce n'est pas ça. Le commandement de Dieu est saint. Écoutons ici, il dit que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc quoi? L'accomplissement de la loi. Je vous ai dit que je parlais très lentement aujourd'hui. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Très clair. La perfection, le lien de la perfection, c'est dans l'amour. Amen. Donc, quand tu marches dans l'amour, tu ne peux pas pécher. Ce n'est pas le langage de l'homme naturel. C'est le plan de Dieu pour arriver au ciel. Il dit que soyez saints, car je suis saint. Et connaissons ce qu'on appelle le péché. Sinon, après, le diable va monter. Très clair. Ce n'est pas ça la sainteté. Vous voyez les gens, il va entrer dans ta voiture, et puis on dit 50 km/h. Et puis toi, tu conduis un peu, tu vas à 53. Il dit que tu n'es pas saint. C'est faux. Quand on a dit 50 km/h, c'est une vitesse raisonnable qu'on a mise pour protéger la sécurité des passagers, des passants. Tu comprends? Très clair. Donc tu conduis avec cette conscience que voilà, je dois être prudent, mon prochain peut passer, ma voiture, le frère est comme ça, alors tu t'efforces à rester dans la limite là, mais il peut toujours arriver que tu dépasses 53, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Or, tu vas voir quelqu'un qui va venir avec la voiture dans une zone de 50 km, il passe, mais ça c'est quoi? C'est un péché pour nous, c'est quoi? Tu mets la sécurité de toutes les personnes en danger. C'est notre esprit qui te conduit, ce n'est plus l'esprit de Dieu, et tu feras comme ça parce que tu es dans la vie du péché. Mais celui qui a la vie de Dieu comprend, il est modéré. Amen. Très clair. Donc la sainteté, ce n'est pas les choses que l'homme naturel vient pour parler, hein? La sainteté, c'est la vie de Dieu. Amen. Sinon on va condamner ce que Dieu n'a pas condamné. Donc ayons une propre conviction. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc quand on parle de là, il faut aller, allons regarder le livre de Romains 14, parce qu'on a d'abord défini le péché. Amen. Allons dans Romains 14, hein? Romains 14 verset 22. Tu y es? Alors, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne te condamnes pas parce qu'il approuvera deux consciences. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Vous comprenez? Donc ce n'est pas, donc il faut que tu saches que Dieu, tu connais Dieu. C'est quand tu as l'amour et que tu marches dans l'amour que rien ne te condamne. Parce que tout ce que tu as fait, tu l'as fait par amour. Amen. Et l'amour t'aide à comprendre que les Écritures, très clair. Par exemple, quand on parle de Finé qui a tué parce qu'il aimait. Amen. Il aimait Dieu, il était prêt à tuer. Maintenant, comme on a l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ce que cet acte veut dire dans la grâce de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Que le zèle de Finé a tué un homme qui est l'homme du péché. Amen. Qui est l'homme de la chair, qui est le vieil homme. Amen. Mais c'est l'amour qui me garde pour bien comprendre ce passage de l'Écriture. Si je n'avais pas l'amour de Dieu pour mon prochain, je vais croire qu'il fallait tuer ma femme, tuer mon prochain pour montrer que j'aime Dieu. Ce n'est pas ça. Tu comprends? Donc, l'amour va aider, va garder. Donc, quand on parle de ce mystère de l'innocence du péché, c'est pas l'amour que tu comprends, le secret de l'innocence. La Bible dit que l'amour n'a pas de mauvais soupçons. Amen. L'amour n'a pas de mauvais soupçons.
Et la Bible dit dans le livre de 1 Timothée 6, je vais revenir, là, je prends mon temps, on est en train de causer. Je n'ai pas dit que je fais la prédication si, bam, bam, donc les gens vont écouter, c'est une exhortation. Je vais revenir dans le livre de Romains 14, mais allons d'abord là-bas, très clair, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Amen. Tu vois, les mauvais soupçons, l'amour n'a pas ça en lui. Tu comprends? Donc, allons dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit quoi? Que elle ne fait, on parle de l'amour. La charité est 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. On a déjà décrit la bonté de la charité. Hein. Ce n'est pas bonbon chocolat. Ok. On a dit la charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne se gonfle point. D'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Voilà, donc on voit que la charité ne peut pas pécher. Et qu'on continue. Elle ne cherche point son intérêt. Et c'est l'intérêt là qui fait que les gens pêchent. Ils mentent pour avoir quelque chose. Pourquoi il va mentir? S'il a dit que telle chose, machin, il fait ça avec la vie de l'amour de Jésus, il ne peut pas pécher. Jésus va toujours le justifier parce que la source c'est Jésus. Amen. Qui est la vérité, il ne peut pas pécher. S'il marche dans l'amour, montez, vous descendez, cherchez l'époux au nord, au sud, à droite. Jésus-Christ sanctifie encore aujourd'hui. Amen. Très clair. Il dit qu'elle ne s'irrite point. Voilà. Quand on dit qu'elle ne s'irrite point, ne soit pas dans la chair. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui a dit dans la bouche de Pierre qu'Ananias, tu n'as pas menti à l'homme, tu as menti à Dieu, et Ananias est tombé. Boum. Donc l'amour n'aime pas le péché. Amen. Très clair. L'amour n'aime pas le péché. Très clair. Détester jusqu'à la tunique souillée par le péché. Donc on définit ce que veut dire le péché. On a compris ce que veut dire le péché. Donc le zèle qui vient accuser ou mettre un péché que Dieu n'a pas dit, c'est un zèle qui ne vient pas du Saint-Esprit. Et c'est un zèle qui ne vient pas de l'amour de Dieu. Ça vient toujours par des petites choses. Amen. Il y a toujours eu un petit minuit, il y a eu une petite réaction, il y a eu une petite truc avant, il y a eu après. Maintenant on cherche. Le Seigneur dit que celui-là ce n'est pas ça. Amen. Donc il dit clairement ici que l'amour ne soupçonne point le mal. On ne soupçonne pas le mal. Donc il est pur. C'est comme Jésus. Tu ne peux pas me mentir que Jésus ne m'aime pas. Parce que l'amour que j'ai, c'est l'amour de Jésus. Amen. Et je connais que l'amour là ne manque pas. L'amour là n'est pas mauvais. L'amour là n'est pas méchant. Donc Satan ne peut pas m'expliquer les choses sur Jésus. Parce que je connais Jésus par son amour. Jésus dit qu'ils vous feront ces choses parce qu'ils n'ont pas connu le Père, ni moi. Connaître le Père, c'est connaître l'amour. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Donc ils n'ont pas connu l'amour. L'amour ne manque pas. L'amour ne peut pas pécher. L'amour de Dieu ne peut pas pécher. Il ne connaît pas le péché. L'amour de Dieu ne connaît pas le péché. Il ne connaît pas. C'est la sainteté a été enfouie dans l'amour. Amen. Donc les mauvais soupçons-ci, regardons où ça vient. Allons dans 1 Timothée chapitre 6, rapidement. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset. Ce que je vais montrer ici, dans la requête qui a été donnée, c'est montrer que la vraie sainteté existe. Amen. Et que ceux qui dirigent, Jésus les a sanctifiés. Amen. Il les a mis à part. Ils ne sont pas dans aucun péché. Aucun. Pas de petits péchés. Je n'ai pas dit qu'il y en a pas qui pêchent ou bien quelque chose. Je dis que ce que Jésus a sanctifié existe. La sainteté sans tache, sans ride. La conscience pure, justifiée. Clair, un vrai chrétien peut dire que je suis saint parce que ma vie n'est pas la vie de Christ. Et ce n'est pas théorique, mais c'est pratique. Il n'y a rien dans mon cœur. Qu'un motif. Il n'y a pas de péché inconscient et tout ça. Quand le cœur est bien, on va voir ça dans la parole de Dieu. Et ce qui est péché est péché. Amen. Ça ne veut pas dire quand on achète. Ça veut dire que si Dieu a déclaré, Dieu qui déclare, le cœur là n'est pas bon, tout ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Amen. Que ça chante, que ça prie, ce n'est pas ça. Quand Dieu connaît le péché, la Bible parle de connaître le péché. La Bible dit dans 1 Timothée 6, voilà, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie, des questions oseuses et des disputes, des mots. Maintenant écoutez les disputes des mots. Maintenant d'où naissent quoi? L'envie,
Qui naissent quoi encore? les querelles, Et puis quoi? les calomnies, Et puis les... mauvais soupçons. Donc c'est important de comprendre, il n'est pas dans l'amour. Hein? On a parlé de ça. On va rentrer dans Jacques. Amen. Je parle de la sainteté qui existe. Très clair, la vraie sainteté, la pureté. Je vais revenir, je n'ai pas fini. Le message est là, on va le continuer parce que j'ai des points à toucher. Allons dans le livre de Jacques chapitre 3, très lentement. La Bible est claire. Alors, lequel d'entre vous va être sage? Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres Par une bonne conduite avec la douceur et de la... sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur Un zèle amer. et un esprit de dispute, Ne vous glorifiez point et ne mentez pas, contre la vérité. cette sagesse n'est point, Celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle. diabolique, Ah, là où il y a un zèle, amer, un esprit de... dispute, Il y a du désordre. désordre. Amen. Amen. Pas le désordre. Il y a du désordre. Il y a des désordres que les gens ne connaissent pas que c'est un désordre. La sainteté existe. Et la sainteté est vraie. Et puis si on prie pour le péché de quelqu'un, ça veut dire qu'il est pécheur. Donc il doit se repentir. On doit l'amener s'asseoir et qu'il comprenne. Donc, s'il n'est pas dans le péché, on prie pour qu'il ne tombe pas dans le péché. Amen. Amen. Voilà. Donc, on connaît ce qu'est le péché. La Bible dit ici qu'il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises. Action. La sagesse d'en haut est premièrement Pure. ensuite Pacifique. modérée, Conciliante. pleine de miséricorde. Et de bons fruits. Voilà, exempte de Duplicité. et d'hypocrisie. Vous voyez, si tu ne connais pas ça, tu vas tomber dans l'hypocrisie. Amen. Donc, ne faisons pas que les gens tombent dans l'hypocrisie. Amen. Très clair. Parce que si tu es jugé par une conscience étrangère, alors maintenant tu acceptes les jugements de conscience étrangère, tu vas tomber dans l'hypocrisie. Et ça, ce n'est pour rien. Un truc que tu n'as même pas fait ou que tu n'as même pas connu. Tu comprends? Et tu te charges d'un péché. Comme je disais hier, que quelqu'un d'autre pêche, toi tu pars en enfer. Donc la sagesse de Dieu nous prévient de tous ces pièges de l'ennemi. Amen. Très clair. Donc rentrons dans le livre de Romains 14. On a vu clairement à partir du verset 22. Rapidement, mon temps est fini. Je vais accélérer maintenant. Je vais aller vite fort. Je vais aller maintenant vite fort. Je vais changer de vitesse. Ok, dans Romains chapitre 14, à partir du verset 22, cette fois que tu as, garde-la pour toi. Devant Dieu. Et celui qui ne se condamne pas lui-même, Dans ce qu'il approuve. mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange. Est condamné. Oh, c'est profond. Manger ici, c'est accepter une doctrine étrangère. Amen. C'est accepter une parole étrangère qui vient entrer en toi pour te convaincre d'un péché que tu ne connaissais pas. Amen. Très clair. Donc tu ne connais pas le péché, tu es en paix avec Dieu, tu es sanctifié jusqu'à ce que tu manges quelque chose qui vient de l'extérieur que tu n'as pas discerné. Le péché se trouve dans le fait de manger. Amen. C'est là-bas. Dieu dit à Adam que prends garde, le jour où tu mangeras. Amen. Très clair. Donc la fête, il y a beaucoup de gens à l'église qui vont être attaqués par l'esprit de rébellion parce qu'ils mangent les paroles partout. Amen. Il part là-bas, il écoute la parole, il part là-bas, il joue la vidéo, il part de l'autre côté, il écoute les requêtes de prière, il part là-bas, il voit comment on se rébelle contre l'autorité du Père de Dieu à l'église, les doctrines, et puis ça les affecte. Amen. Et puis ils mangent ça, et puis ça apporte le désordre. Amen. Partout. Ils ne respectent plus l'autorité que Dieu a placée à l'église. Amen. Très clair. Donc il faut comprendre que dans la sainteté dont il est question, Jésus a sanctifié les gens qu'il a envoyés.
très important. Voilà, très clair. Donc, ce n'est plus que tu viens nous dire à nous qu'il faut aimer. Quand on a déjà dit que les personnes qui font le trouble à l'église se calment, ne viennent plus dire que le pasteur, il doit avoir l'esprit de douceur. On va te résister avec ta douceur. Amen. Très clair, brutalement. C'est la ruse, c'est l'esprit de rébellion. Amen. C'est l'esprit qui veut critiquer, qui veut élever contre l'autorité de la parole. C'est lui qui nous a conçus et qui nous a donné la sainteté, nous a déjà enseigné l'amour par la vie qu'il nous a donné. Donc si nous marchons par l'amour de Dieu, alors ne viens pas nous mettre sous la loi. Amen. Très clair. S'il faut aimer les âmes, on les aime déjà plus que toi, avec l'amour de Christ. Ce n'est pas par la loi que nous on montre qu'on aime les gens. Très clair. Donc il y a les requêtes de prière, il y a la discipline. Ne pas me critiquer maintenant en disant que n'importe qui, que le pasteur est un peu, on va te reprendre publiquement. Et même s'il y a eu peut-être quelqu'un, je ne sais pas, s'il y a une rébellion, la rébellion, on marque la rébellion parce qu'il faut se tenir dans la vérité. Amen. Très clair. Donc, on part dans le livre de verset 23, mais celui qui a des doutes Au sujet de ceux qui mangent, est condamné. parce qu'il n'agit pas. Celui qui a des doutes est condamné. Donc, si tu te mets, tu écoutes les mauvaises choses qui vont apporter le doute en toi, vous comprenez? Il faut prendre garde. Si tu écoutes des mauvaises choses qui apportent des doutes en toi, un démon de doute est entré. Amen. Et toi-même, tu n'as plus la liberté de la loi royale pour te mettre devant l'assemblée et témoigner que Jésus est capable de sanctifier. Amen. Très clair. Ne prenons rien de l'étranger, de l'extérieur qui entre en nous. Très clair. Et Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme. Alors, tu vas aller contre la Bible, là, je vais t'arrêter. Parce qu'il a dit que ce qui entre dans l'homme, pas dans les lieux secrets. Il parlait de la nourriture physique. Amen. Il ne parlait pas de la parole parce qu'il a dit à Adam ne mange pas. Amen. Il a dit gardez-vous du levain des pharisiens. Donc l'homme nouveau ne mange pas le levain. Amen. Très clair, des pharisiens. Donc tout ce qui est de la chair, la sainteté des pharisiens, on n'en veut pas. Amen. Très clair. La sainteté de Dieu, on n'ajoute rien. Gloire à Dieu. C'est la sainteté qui règne dans l'église. C'est l'amour de Dieu qui parle. Amen. Très clair dans l'église. Donc on mange. Et Jésus a dit que c'est du cœur que sortent les mauvaises choses. Donc c'est ce qui sort, qui souille l'homme. Donc quand lui mange la mauvaise chose là, ça entre en lui. Et puis maintenant il va sortir ça. Voilà. Et puis ça peut infecter beaucoup de personnes. Et quand tu as le bon discernement dans l'amour de Dieu, tu comprends que c'est une tentative de... je ne dis pas que quelqu'un, je dis simplement que c'est une tentative de rébellion contre la sainteté de Dieu établie à l'église. Et puis une tentative de réaction. Et l'Esprit dit clairement que la sainteté existe clairement et que quelqu'un qui est né de Dieu ne pêche point. Il est parfait dans l'amour de Dieu. Amen. Il observe la loi royale. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par convoitise, par conviction. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc fais attention à toute chose qui va attaquer ta conviction. Amen. Qui vient de l'extérieur. Jésus dit à Pierre, ce que Dieu a déclaré peu, ne le déclare pas un peu. Est-ce que vous comprenez? Avant, ne déclare pas un peu ce que Dieu a déclaré que c'est peu. Amen. Très clair. Restons dans l'humilité. Amen. Même dans les requêtes de prière. Restons humbles. Amen. Et prions par l'esprit de grâce, de douceur, l'esprit de vérité, de brisement. Amen. Ne montons pas très haut où Jésus ne nous a pas envoyés. Gloire à Dieu. Donc la Bible est claire que celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout, ça veut dire que tu as des doutes de ce que tu as entendu là. Hein? Parce qu'il faut que tu manges. La Bible dit que le péché vient, c'est ce que tu vas manger là. Si ça entre Adam, tu manges ça, ça va te souiller. Amen. Très clair. Donc tu as des doutes, ne prends pas
Jésus dit que qui de vous me convaincra de péché? Amen. Jésus était là, il disait que je suis un démon. Jésus mais il dit que qui de vous va me convaincre que je suis un pécheur? Vous pouvez parler tout ce que vous voulez. Le Père ne m'a pas appelé pécheur. Amen. Très clair. Donc, il n'y a pas de petits péchés. Si tu es sanctifié, tu es sanctifié. Si tu n'es pas sanctifié, alors tu n'es pas. Ce n'est pas qu'il y a un petit péché. Et puis, ça va résulter à la conclusion que personne n'est sauvé. Amen. Et puis, on continue à se mentir. Non, il y a des personnes qui sont sauvées. Amen. Très clair, la Bible dit que, ici, là, parce qu'il n'agit pas avec conviction, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Donc, tu comprends que tu ne veux pas entrer là-bas. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, la Bible nous dit que c'est un péché. Donc, si tu ne peux pas avoir la sainteté, si tu ne marches pas dans la conviction. Amen. Donc, tu ne dois pas laisser qu'une conscience étrangère t'utilise. Amen. Allons dans Romains 14, verset 22. Allons dans 1 Corinthiens 10. Je parle ici de l'innocence du péché. Amen. Donc, personne à l'extérieur ne va juger ta liberté. Amen. Il y a une liberté par laquelle on marche. Et cette liberté, on va la voir. Allons d'abord dans le livre de 1 Corinthiens. Amen. Chapitre 10. Chapitre 10. 1 Corinthiens. On écoute bien que personne n'est à service dans la liberté que Dieu t'a donnée. 1 Corinthiens 10, verset 24. La Bible est claire que personne ne cherche son propre intérêt, c'est-à-dire dans l'amour, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Donc la conscience intervient dans la condamnation du péché. Il faut prendre garde. La conscience. La Bible dit que le sang de Jésus purifie notre conscience. Amen. La conscience est irrépréhensible. Si tu n'as pas la conviction dans ta conscience, c'est que tu es encore dans tes péchés. Il faut bien comprendre. La conscience étrangère ne doit pas juger ta liberté d'aimer en Christ. Il faut prendre garde et te charger coupable d'un péché que l'Esprit n'a pas donné. Amen. Très clair. Si tu es parfait, tu es parfait. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou alors l'arbre est mauvais et puis le fruit est mauvais. Très clair. Sanctification complète. Parfaite. Voilà, très clair. Je ne suis pas en train de... Tu es d'accord avec moi? Ok, allons dans le livre de 1 Corinthiens, verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est Seigneur, ce qu'elle enferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qui se vend, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, ne mangez pas à cause de celui qui a donné la vertu à mort, et à cause de la conscience. Donc tu peux manger, ce n'est pas un péché pour toi. D'autres mangent, c'est un péché. Là où vous êtes, immédiatement, on parle de la définition du péché. Il faut comprendre. Donc, il dit bien, vous voyez, l'apôtre Paul connaissait ça bien pour mettre la limite. Donc, il n'était pas esclave. C'est pour ça qu'il dit que Christ m'a libéré de l'esclavage du péché. Très clair. Il était dans la transparence. Le même Paul qui a dit de pardonner, il va dire que Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Dieu le lui rendra ce jour. Tu vas venir, tu dis que mais la Bible dit de pardonner. Lui-même dit de pardonner tout le monde. Mais regardez maintenant, Alexandre le forgeron lui a fait le mal. Le mal qu'Alexandre le forgeron a fait, il a fait à l'Esprit de Dieu. Paul parle par rapport à l'Esprit de Dieu qui s'est fortement opposé à nos paroles. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. C'est le Saint-Esprit qui juge Alexandre le forgeron. Ce n'est pas Paul. Paul n'a rien à voir avec lui. Si tu te mets à l'extérieur, tu vas dire, regarde, ça ne marche pas, les frères. Cherche la sainteté. Cherchons la sainteté vraie. L'amour n'a pas ça. L'amour croit. Jésus sanctifie, purifie. Tu comprends? Les poux sur la tête de Paul, si on veut chercher, on va en trouver. Les poux sur la tête de Jésus, si tu veux chercher, le diable va t'en montrer. Amen. Mais c'est parce que tu ne connais pas l'amour profond. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'amour profond purifie, sanctifie, exempte des souillures. Voilà très clair. Allons-y rapidement. La Bible dit que mais
si quelqu'un vous dit ne mangez pas, voilà, je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Amen. Tu vois, donc si ma conscience, il n'y a rien pour moi, ce n'est rien. Mais pour l'autre, il va dire, mais il mange une viande qui est sacrifiée aux idoles, vraiment. Et puis, la Bible a dit que comme tu as l'amour, tu peux laisser. Et dit que, bon, d'accord, comme je suis avec toi, moi, je ne mange pas la viande là. Amen. Pour ne pas affecter ta conscience, que tu commences à croire que je suis un pécheur. Amen. Donc, je peux arriver à Douala, et puis de voir que d'autres frères ne sont pas fermes. Je ne m'approche pas des sœurs en Christ, et puis je dis que non, je reste aussi ici. Mais je ne suis pas sous la loi là. Amen. Très clair. Ce n'est pas la loi là qui me sanctifie. Autrement dit, les frères peuvent partir, et puis je rentre marcher encore avec la sœur là, ou bien les sœurs peuvent partir. Je marche avec la sœur. Si Jésus ne m'a pas condamné, je ne suis pas un hypocrite. La sainteté n'est pas dans les actes qu'on voit. Il faut connaître la racine d'abord. Amen. Pour juger. Parce que plus le temps passe, plus le diable va augmenter le mensonge dans la sainteté. Il va définir la fausse sainteté. Et on va la juger par l'apparence. Mais ce n'est pas cette apparence qu'on regarde maintenant. Le diable va copier l'apparence. Donc la liberté de Dieu est d'abord dans la relation avec Dieu. Je peux rester, je peux aller dans une autre église et je dis que là-bas, moi-même je ne marche pas avec les personnes. Tout le monde reste comme on doit rester parce que je remarque que c'est une église charnelle. Et puis je peux quitter l'église charnelle, aller dans l'église où les frères sont aguerris et puis je mange avec les sœurs en Christ et autres parce que je sais que eux, ce n'est pas un scandale pour eux. Je ne veux pas qu'ils tombent dans le péché. Donc je ne marche pas par la loi de la lettre, je marche par la loi de l'amour. Donc tu ne peux pas me juger avec la loi de la lettre. J'explique ici le péché. Amen. Pour que tu comprennes ce que veut dire le péché. Avant de peut-être que... Amen. Donc il faut qu'on connaisse, on comprenne. Et que nos pasteurs ne soient pas sous le joug de la condamnation. Ou bien toi aussi, sœur ou frère. Amen. Que rien ne te dit que tu as encore péché. Tu es le cœur qui aime, tu marches dans l'amour. Et Jésus, tu n'es pas sanctifié. Jésus va te sanctifier. Amen. Très clair. C'est pas qu'on prend les... Il y a des gens qui prennent une affirmation ici et ils partent mettre dans l'autre. Ils n'ont pas la révélation et ils trouvent que les affirmations se cognent et sont contradictoires. Mais en Christ, les actes ne sont pas contradictoires. Très clair. Donc on voit que Paul marchait par l'amour. C'est ça qu'il regardait. Il dit qu'il est bien pour l'homme de ne pas avoir de femme et de rester sans femme. Mais à cause de l'amour qu'il a pour le prochain, pour que le prochain ne parte pas en enfer, il dit à cause du péché alors, l'homme peut avoir que chaque personne ait sa femme. Donc il comprend, il connaît la position de Christ sur les deux. Celui qui n'est pas marié fait mieux, mais celui qui est marié aussi ne pêche pas. Amen. Mais comment il connaît? C'est pas l'amour de Dieu et l'amour pour son prochain. Il n'est pas condamné, il n'enseigne pas l'erreur. Amen. Il va être justifié. La Bible est claire. La Bible dit que mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, voilà, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Ma liberté, je ne pêche pas. Qu'elle veut dire même la liberté là? Il faut qu'on rentre dans les Écritures. Je vais prier avec vous ici. On va revenir Jacques. Allons dans Jacques. La liberté. Il y a une loi de la liberté. La loi de l'esprit de vie. C'est l'amour parfait de Dieu. Allons dans Jacques chapitre 3. On va prier rapidement. On va prier mon frère. On va prier ma soeur. La Bible parle de cette loi clairement. Tu es bon. Allons d'abord dans Jacques chapitre 3. La Bible nous dit clairement dans le verset 10. Car quiconque observe toute la loi. Voilà, allons d'abord dans le verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Voilà la loi royale qui ne pêche pas. Amen. Rien, ça passe par là-bas. Il n'y a pas de moi dedans. Il n'y a rien. Il n'y a pas de racine du péché. Amen. Vous faites bien. Mais si vous faites des acceptions de personne, vous commettez un péché. Tu vois maintenant, acception des personnes à partir du cœur qui n'aiment pas. C'est-à-dire que tu vois le mal, tu aimes quand tu as la chair, ça ne passe pas. Tu parles dans l'amour pour que le monde vive et que chaque personne comprenne l'esprit qui veut s'emparer de lui. Donc, allons rapidement. Voilà, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des
transgresseur. Donc il y a une loi royale. Il dit que si tu obéis à la loi royale, alors tu ne vas pas tomber dans le péché de la loi. La loi, Jésus a dit que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Voilà le commandement de Jésus. Si tu gardes son commandement, tu ne peux pas tomber dans le péché. C'est ça qu'on appelle la loi royale. Amen. La loi du roi des rois. Gloire à Dieu. On ne pêche pas là-bas. Il n'y a pas de petit péché. Là-bas, il n'y en a pas. Le péché vient du moi. C'est lui qui produit le péché. Quand le moi est mort, la loi là ne peut plus exister sur nous. Les actes qu'il a posés sont justifiés par l'amour qu'il a conduit. Amen. Très clair. Donc allons ici. La Bible dit qu'à quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Voilà ce que ça veut dire. Donc il n'y a pas de petit péché. Tu observes la loi, tu pêches contre un, tu as commis tous les autres péchés. Donc s'il est dans un petit péché, alors il est un pécheur. Est-ce qu'on comprend? Très clair. Ça c'est une façon de comprendre. Il y a une deuxième façon de comprendre. La Bible dit que qui pêche contre une seule loi commet tous les autres. On peut aussi le comprendre de cette manière. Qu'il y a une loi royale qui est la loi de Dieu. Quand tu pêches contre la loi royale, tu vas pécher toujours contre tous les autres péchés. Ça c'est clair. Donc la loi qu'il ne faut pas désobéir, c'est la loi de l'amour que l'Esprit a donné. Amen. Tant que tu ne marches pas dans l'amour, tu es fini. Tu vas simplement produire les épines. Je crois qu'on a bien compris ce qui définit le péché et l'innocence du péché, du cœur qui est vierge, du cœur qui vient de l'amour, du cœur d'un petit enfant. Il n'est pas dans la loi là. Amen. Très clair. Regardez, le président de la République va avoir sa chaise. Amen. Très clair. Et puis, toi qui n'es pas un enfant, qui n'est pas humble, qui n'est pas innocent, tu viens t'asseoir sur la chaise là, on va te mettre en prison. Mais un petit enfant peut venir grimper sur la chaise là. Une autre personne ne va dire que on avait dit que ce n'est rien, c'est seulement, ce n'est rien. Donc on ne va pas le tenir de rigueur parce qu'il ne connaît pas, il n'est pas dans la vie là, il ne veut pas devenir. Regarde, la liberté d'aimer nous fait dire que le royaume des cieux c'est notre royaume. Amen. La liberté d'aimer me fait dire que je vais régner avec Jésus. La liberté d'aimer me fait dire que ce que Jésus possède est à moi. Tu vois? Mais avant, je ne pouvais pas dire ça parce que le moi va monter, boum, à toi. Donc tu es quelqu'un. Non, mais je peux dire que c'est à moi. Il n'y a pas de, il n'y a rien de devenir. Si Christ est à moi, ce n'est pas les choses qu'il a qui ne sont pas à moi. Tu vois alors? Ça c'est l'amour qui parle. S'il m'a donné son fils, ce n'est pas les choses du fils qu'il ne va pas me donner. Tu comprends? Mais je connais ça par le cœur qui aime. Alors si je dis que je vais régner avec Christ, je peux dire je suis le fils du roi des rois. Jésus dit que ta part de confession est vraie. L'autre dit roi des rois. Jésus dit que pour toi est faux. Amen. Parce que tu ne me connais pas, tu n'as pas la vie de l'amour, tu n'es pas libre, tu es dans le péché, tu veux t'enorgueillir, tu veux monter dans la chair. Ta part de conception du roi des rois, c'est être grand dans le monde. Amen. Et ce n'est pas comme ça que lui dit. Lui cherche à tout perdre pour que je règne. Je suis son gain. Donc c'est très différent. Vous pouvez faire les mêmes choses. C'est un péché pour toi, pour l'autre ce n'est pas ça. Partie de la vie par laquelle vous agissez qu'on connaît le péché. Quand le diable dit, dans le témoignage qu'on va peut-être écouter demain, il dit que les petits péchés-ci, et puis il parle à la fin, il dit que les petits péchés-ci causent la ruine. Ça va empêcher qu'ils ne s'attachent complètement à leur Seigneur Jésus-Christ. Donc le but du péché, c'est que tu ne t'attaches pas complètement à Jésus. Donc si tu es complètement attaché à Jésus, la loi du péché est morte. Donc si tu ne t'attaches pas complètement à Jésus, pour lui tu es encore dans les péchés. Parce que c'est le péché qui t'empêche de t'attacher à lui. Donc si c'est pour ça que je parle de l'amour de Dieu. Donc si tu marches dans l'amour de Dieu, tu n'es pas condamné. Je crois que le Seigneur a essayé de nous expliquer. On a essayé d'expliquer ici ce qu'il faut comprendre à partir du verset 11. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, il dit aussi tu ne tueras point. Ah, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un maître, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Voilà, donc la loi de liberté dans verset 25, Jacques chapitre 1 verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, très clair, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux. Donc la loi de la liberté, c'est la loi parfaite
qu'on a vu dans le livre de Romains 13 qui accomplit la loi de Dieu. Et c'est la loi là que Christ a donnée. Amen. Très clair. Donc c'est cette loi qu'on doit garder. Jean 13, verset 34. Maintenant on va prier. On a vu ce que veut dire le péché. On a vu l'innocence du péché. Amen. Dans Jean chapitre 13, on va jeter le dernier verset. Réveille-toi mon frère, ma soeur. On va prier. Tu as écouté Jean 13 à partir du verset 34 à 35. Jésus va donner quelques recommandations. Je vous donne un commandement nouveau. Voici le commandement royal. Amen. Voici la loi royale. Il va dire que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est fini, c'est terminé. L'amour dit la vérité. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour aide à voir la transparence. L'amour ne reprend pas par amertume ou bien par condamnation. Non, c'est l'amour pour la vérité, pour que les écailles tombent de nos yeux. C'est ce que Paul a dit à Pierre en présence de tous, très clair, parce que il voulait que la vérité, la transparence règne. Donc la Bible dit à ceci, regardez, il dit que si on garde les commandements, on va prier. Il dit que à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc voilà l'amour que tu dois connaître. Donc quand je vois les frères et quand je vois les sœurs, tu dois connaître l'amour profond. Tu comprends un peu? Voilà, dans le cœur. Et c'est à partir de ce moment que on s'aime et on s'entend et le diable ne peut pas entrer pour accuser. Et on connaît que la sainteté pure existe. Amen. Très clair. Donc, il m'est très difficile de voir l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un et tu me dis qu'il ment. Il n'a rien à gagner. Amen. Il n'a rien à gagner. Il n'a rien à cacher. Quand tu vas regarder en l'air. Donc, ce qu'on fait, on comprend, on marche dans l'amour et on marche dans la sainteté que Jésus-Christ nous a donné comme héritage. On va ouvrir le micro, on va prier, on va parler à Dieu. Le point de cet enseignement, c'est l'innocence du péché. Amen. Donc on n'est pas dans le péché. Tu comprends? Quand l'enfant naît, il marche dans la vie de la sainteté. Amen. Maintenant, il arrive à un moment de sa vie où il entre dans la vie du connaissance du péché, de la connaissance du péché. À partir de ce moment, il n'est plus innocent. Amen. À partir de ce moment, s'il meurt, il doit rencontrer la loi royale. Sinon, il est condamné. Tu comprends? Pourquoi est-ce que quand il naît, il est saint jusqu'au moment où il prend connaissance? Quand il naît, le temps où il naît jusqu'au moment où il prend connaissance, ça représente le temps où Adam a marché avec Dieu jusqu'au moment où il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu comprends? Donc, avant ça, il n'y avait pas de loi, il est saint, il est sauvé, il est sanctifié. Tu ne peux pas le condamner, il est lui, il ne connaît pas le péché. Tu vas dire quoi? Il ne connaît pas, il n'est pas pécheur. Si tu peux dire qu'il avait tapé, Dieu dit que ce n'est pas ça. Il n'est pas dans ça, il est seulement comme ça. Je connais quand le péché entre, quand il connaît. C'est moi seul qui vois le côté là. Donc, et quand il prend connaissance, la preuve c'est qu'il commence à avoir honte, il regarde lui-même, il commence à savoir qu'il est quelqu'un, et puis il connaît déjà le second, et c'est parti, il est entré dans la vie du péché. À ce moment, il faut qu'il rencontre Jésus pour aller au ciel. Très clair. Donc, l'innocence du péché, c'est aussi dans la conscience. Il ne connaît pas ça. Donc, tu lui dis que c'est le péché, c'est toi qui dis que c'est le péché, que toi tu as vu, lui il ne connaît pas ça. Tu comprends? Il n'est pas dans ça. Il ne connaît pas la loi là. La loi que toi tu dis là, lui ne connaît pas que c'est en observant ça qu'il est bon devant son Père ou pas. Lui, il est déjà justifié par la vie que le Père lui a donnée. Donc, quand Jésus fouette les gens au temple, qu'il ne les fouette pas, il a la vie de l'amour de Dieu. Donc, si tu veux le juger, va juger la vie de l'amour qui l'anime. Amen. Si tu vas juger qu'il est trop coriace, va juger la vie de l'amour qui l'anime. Parce que s'il n'avait aucun intérêt pour Dieu, il ne serait pas ici. Il serait pour ses intérêts. Gloire à Dieu. On va prier l'innocence du péché, la conviction, tout ce qui
n'est pas le produit d'une conviction, une minute de prière, on va arrêter, on a répondu à cette petite interrogation, voilà, dont nous nous sommes posés. Le Seigneur nous aide aujourd'hui à comprendre que tu ne dois pas être jugé par une conscience étrangère. La sainteté existe, la sainteté existe, tu es irrépréhensible, tu n'as rien à gagner dans ce que tu fais, rien, ce n'est pas des actes ou de petites circonstances, c'est la vie de Jésus, c'est la vie pratique de Jésus-Christ qui t'a sanctifié. Oui, mon frère, ma soeur, voilà très clair, tu n'es pas dans les petits péchés, tu es sanctifié, tu es lavé, tu es purifié, tu es sanctifié d'une conscience étrangère, c'est pas déjugé, non, c'est sans péché ou bien tu es saint, tu marches avec Dieu, c'est Christ qui est lavé, si dans les droits arrivent maintenant, tu vas partir au ciel, parce que tu es condamné, la culpabilité de Dieu, la culpabilité du diable, la fausse humilité, ce n'est pas l'humilité, la fausse humilité, ce n'est pas l'humilité, la fausse humilité, soit tu es saint, soit tu n'es pas saint. Qu'est-ce que tu fais de les petits péchés? Il y en a pas, tu marches pas là-bas, tu es sanctifié, la conscience est tranquille, tu as la conviction, si le Seigneur ouvre, je peux rentrer, j'espère en Jésus, c'est Christ qui vient en moi, j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur, je marche dans l'amour de Dieu, je me crée aucun mal, rien ne peut m'empêcher la foi, rien ne peut me séparer de cet amour, pas les petits péchés, non, ça ne reste pas devant Jésus, l'amour de Dieu est fort, l'amour de Dieu est fort, parce que les petits péchés, j'ai peur, j'ai transparent. Un pasteur n'est pas dans le péché s'il n'appelle pas Dieu, s'il est sanctifié, s'il est purifié par le ciel, mais le cœur au cœur de Jésus. Un ministère de la parole, un ministère irrépréhensible, un ministère de la parole, un irrépréhensible, ce n'est pas par la lettre, c'est par le cœur, par la vieille d'abandon, l'amour de Dieu, il est mort, il est précipité, le Père versé l'amour de Dieu, viens, mon frère, la sœur, la sainteté, tu ne manges pas de bonne foi pour être condamné. Tu sais ce qu'il faut manger. Tu sais ce qu'il ne faut pas manger. Ton cœur est plein. Tu n'es pas condamné. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas condamnés. La loi de l'esprit de vie m'a franchi. La loi de l'esprit m'a franchi. Il n'y a pas de condamnation. Voilà Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà Dieu. La sainteté aujourd'hui doit être réglée. Alléluia. Il y a donc maintenant, on enlève toute la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu, tu es saint. Très bien, tu es saint, mon frère et ma soeur. Tu es saint. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Très bien. La sainteté, la conscience irréprochable. Amen. Complètement. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont. La loi de l'esprit de vie, c'est l'amour de Dieu.
affranchis de la loi de la mort. Alléluia. Le péché est mort. Donne à Dieu. Tu n'es pas sous la loi, tu es sous la grâce. L'esprit de grâce. L'esprit de sainteté qui te rend irréprochable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mon frère. Le moment de prière, c'est terminé. Il n'y a pas de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui marche dans la loi de l'esprit de vie, dans la loi royale, dans la loi de la liberté. Oh, alléluia! La liberté de Jésus. Merci Seigneur. Merci.